Bonjour les amis, comment allez-vous? Moi ça va bien, très bien, très bien. J'ai vu mon fils hier, il allait bien. Il n'a pas fait de scandale pour partir. Bon, il n'a pas arrêté de dire qu'il en avait marre, qu'il voulait partir. Il n'avait pas l'air de rester là toute sa vie, mais impeccable. On a passé une heure parfaite, tranquille, à discuter. Il a parlé un peu, ouais. Il a répondu aux questions que je lui ai posées, alors de façon aléatoire. Hein. Mais donc, sur ce point-là, je suis tranquillisée. Aujourd'hui, moi, maintenant, j'ai la tête... Ça tremble, je suis désolé, c'est sur mon genou. C'est mieux. J'ai la tête, comment dirais-je, le fil me gêne. Je veux dire, je joue au jour le jour. Je m'avance pas sur l'avenir. Plus. Si, j'ai des projets, bien sûr. Vous penchez, pas grave. Une coupe dans le bateau pour la Corse. Non, on sera l'avion. On s'en fout. Oui, donc j'étais contente, ouais. On lui a amené, comme ils ne mangent pas de viande là-bas, ils n'ont pas de viande halal, je trouve ça assez scandaleux. Donc ils ne mangent pas de viande, ils ne mangent que, je vous l'ai déjà dit, du poisson et des omelettes. Bon, légumes, pâtes bien sûr, mais poisson, omelette. Et lui, il en a marre. Heureusement qu'il aime le poisson. Hein. Il a dit les omelettes, je ne peux plus les voir en peinture. Donc il nous a demandé de lui amener un kebab. Alors il a fallu trouver un kebab halal. Bon, il a fallu aller dans des quartiers particuliers, forcément, c'est normal. Donc on a galéré parce que c'était plein de bouchons là où on va aller chercher. C'est pas grave, on a trouvé son kebab. Je lui ai fait des gâteaux qu'il a trouvé bon, mais moins que la dernière fois. Hein. Un peu plus sec, c'est vrai que je les ai ratés. Mais bon, il était content quand même. Ils m'ont dit, ils sont quand même bons, maman, tes gâteaux. Hein. Mais c'est meilleur que la dernière fois, il a bien insisté. C'est pas grave, l'essentiel est qu'il était content, heureux de nous voir. Mais tranquille, vraiment tranquille. Le gars à la cool, et ça j'ai apprécié. J'ai très mal mis mon rouge à lèvres, c'est un détail. Donc oui, j'étais très heureuse, j'étais super angoissée par cette visite. J'avais peur qu'il joue sur les sentiments avec moi, absolument pas. Je pense qu'il a compris que ça lui faisait du bien. Alors maintenant on verra. Mais là n'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, nous allons bavarder sur un truc qui m'interpelle depuis très longtemps. Mais donc que j'ai transformé ma façon, hein, comme d'habitude. Il va falloir que j'apprenne à articuler. Et ce côté gauche, il ne veut pas. Alors des fois, puis mes idées vont plus vite que ma bouche. Pourtant, j'ai une grande gueule, mais bon. Oh, on va passer de boucle d'oreille. Bon, t'as fini, Florence, qu'est-ce que je suis la youtubeuse là? Allez, on y va. Donc oui, ce qui m'interpelle depuis que c'est sorti, c'est la méthode KonMari. Alors il y en a que ça va barber, passer, ne regardez pas la vidéo, mais on va en parler de façon à la Florence. Hein. Oui, le livre qu'elle avait sorti, qui est devenu un best-seller, ça m'a toujours fait halluciner. Donc c'est le livre de Marie Kondo, La magie du rangement. Je me suis dit, attends, on n'a pas besoin de méthode pour apprendre à ranger. Pourtant, c'est ce que je vais faire là. Mais non. Alors, je vous explique. Moi, je déteste m'occuper de la maison. Ranger, faire la poussière, l'aspirateur, j'ai horreur de ça. Ouais, mais c'est propre, moi je le fais par obligation. Et je veux dire, pour moi, c'est pas un amusement. Il y en a qui adorent faire le ménage parce que ça les détend. Moi, je me stresse. Par contre, je suis tellement contente quand c'est fait, mais là n'est pas le sujet. Alors, je me suis dit, mais il y a des bonnes choses à apprendre dans cette méthode, forcément. Donc, moi, je me suis dit, tu vas le faire à ta manière, c'est-à-dire, normalement, là, bon, si vous voulez qu'on en parle item par item, c'est-à-dire parler de la méthode sur le rangement des vêtements, la méthode sur le rangement de ceci, cela. C'est la méthode sur le rangement des vêtements qui me fait délirer. Remercier ton objet que tu jettes. Non, arrêtez les conneries. Je ne vais pas dire, oh merci jolie veste de m'avoir servi. Pourtant c'est ça. Oui, c'est ça. Non, je n'invente pas. Ce que vous gardez, c'est chouette parce que ça vous plaît et ça vous va. En fait, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai jeté, j'ai trié ma penderie. Ça fait très longtemps que je devais le faire. Et un jour, je me suis dit, ça suffit. Surtout que moi, il y a une association qui récupère les vêtements à l'étage en dessous de mon appartement, là. Pas dire que c'est compliqué pour porter le vêtement, hein. On sait que tous les lundis, mais bon, c'est bien quand même. Excusez-moi, il va y avoir un truc qui me gêne. Non, pas eux. Donc, un jour, je me suis dit, tiens, je vais ranger au moins la penderie. La penderie, c'est vite fait ranger. Tu les vois, tes vêtements. Et j'ai éliminé tout ce que je disais, oui, mais ça me va moyen, je ne suis pas très bien dedans, ça me moule trop, mais bon, avec une petite veste par-dessus, ça va bien.
Ouais, mais bon, une robe d'été, tu mets une veste dessus, non. Donc tu donnes, il y a des gens qui sont heureux. J'ai donné 2 sacs, les amis, 2 sacs. Mais je suis tellement dégourdi que dans le deuxième sac où j'ai trié des jeans, parce que pareil, j'ai des jeans anciens que j'aimais beaucoup, soit je rentre plus dedans, soit ils sont trop larges. Vous savez, moi, ils sont souvent larges à la taille. Pourtant, j'ai pas une taille fine du tout. Vous savez, ça baille derrière. Et comme je ne supporte pas de mettre des ceintures, ces jeans-là, je les évite. C'est con, jette-les. Non, donne-les. Jeter n'existe pas. Hein. Donne-les. Donc j'ai donné tous les jeans, sauf que j'ai même donné le jean que tu adorais. Ouais, c'est con. On fera l'occasion d'en acheter un autre. Non, c'est nul. Ça, c'est nul. Là, je m'en suis voulu. Et j'ai dû confondre 2 jeans. J'en ai gardé un qui ne va pas du tout. J'en avais gardé un qui est super bien. Je ne me suis pas résolu à le jeter. Bon, il me reste 2 jeans qui ne vont pas. C'est intéressant. Donc, ne faites pas comme moi, c'est nul. Jetez ce qui ne vous va pas. Arrêtez de dire oui, mais je vais mincir. Tant mieux. Mais qu'est-ce que vous allez faire dès que vous allez mincir? La première chose, vous allez vous précipiter, si vous le pouvez, dans une boutique pour en acheter un nouveau. Envie de renaître. Si vous grossissez parce que vous avez besoin de grossir, ou si vous grossissez parce que vous n'avez pas besoin, mais c'est comme ça. C'est pas marrant de garder des choses qui sont trop grandes. Mais c'est pire de garder des choses qui sont trop petites. Trop petit, ça veut dire que je ne suis pas bien dans ma peau. Donc j'ai espoir de maigrir et de re-rentrer dans ces choses-là. Non, c'est con, comme dans l'esprit, c'est nul. Parce que vous ouvrez, j'allais à votre portière, vous ouvrez votre armoire, elle est pleine. La moitié des choses ne vous vont pas dans l'espoir de maigrir. C'est super. Voilà. Déprimant. C'est super mais déprimant de dire mais j'ai plein de choses, je rentre pas dedans, mais qu'est-ce que je suis grosse. Voilà ce qui va vous venir à l'esprit. Or, vous auriez que des vêtements qui vous vont. Vous n'auriez pas cette sensibilité et cette sensation d'être pas comme vous aimeriez. Donc, comme moi j'ai dit, et voilà, de m'accepter tel que j'étais. De toute façon, l'essentiel, c'est pas la taille des vêtements. Qui voit le chiffre qui est inscrit sur votre jean, par exemple? Si vous devez mettre du 48, mettez du 48. Vous enlevez l'étiquette. Et puis, de toute façon, personne ne va regarder l'étiquette de votre jean. Il faut être bien, ça y est, j'ai dit, il faut être bien dans ses fringues. C'est-à-dire confortable, pas être boudiné au niveau de l'estomac, vous voyez. Après, ça fait ressentir l'estomac, c'est le lait, en plus, et vous êtes mal, vous êtes là. Comme ça, vous avez remarqué, je suis jamais comme ça, moi. Je suis toujours avachi. Très mauvais pour le dos. Je vais le mettre comme ça, attendez. Toujours pareil. Mais oui, mais c'est pas ma faute. Heureusement que c'est la mode, les peaux découvertes, là. Sinon, je serais dans la caca avec moi. C'est un peu normal, hein. C'est moi qui suis pas normal. Et alors, je m'en fous. Et donc, oui. Alors, moi, par contre, voilà, je me dis, la méthode Code Marie, vous commencez par vos vêtements, et après, vous faites tout ça dans votre maison. Mais d'affilée. Moi, ça, c'est impossible. C'était ce ménage, je ne vais pas m'amuser à faire ça à longueur de temps. Du coup, je vais faire ça n'importe où et je ne vais pas le faire. Alors, ma méthode à moi, c'est de donner ce qui ne va pas. En revanche, moi, je garde les vestes, les surchemises, tout ça. Ça va toujours. Sauf si, bien sûr, bon, si c'est abîmé, très abîmé, vous ne donnez pas à vous jeter. Hein. Vous allez au recyclage, je ne sais pas comment ça marche chez vous. Puisque les tissus sont recyclés pour en faire d'autres choses. Des serpillères, c'est très bien. Bon, moi, les t-shirts, je les garde pour la poussière, bien sûr. Oui, mais moi, par contre, voilà, les survestes, je veux dire, je les garde toujours parce que une surveste, ça sert toujours. Donc moi, je garde ce qui est adaptable. Et ce qui est passé de mode, non, je ne jette pas forcément. Moi, c'est un truc très, très défini. Sinon, moi, je ne jette pas parce que, comme vous le savez comme moi, la mode, c'est un éternel recommencement. Donc moi, j'ai ressorti des trucs qui sont à la mode alors que ça n'était plus. L'année dernière, par exemple. Bon, je ne peux pas vous donner des exemples, j'en ai pas. Mais en fait, ça, c'est bien. Mais moi, ce qui m'interpelle surtout, bon, ça, je trouve presque assez facile à faire. Par contre, moi, j'ai vu dans mon placard l'autre jour des épices. Vous savez, les épices, les boîtes à épices, des sachets d'épices. J'adore les épices, j'en mets partout, trop même, paraît-il. Pardon. J'en ai dans le placard, j'en ai sur l'armoire, les petits pots qui sont jolis sont ailleurs, enfin bref. Je me suis dit, ça suffit, tu sais pas où t'en es de tes épices. Quand j'en cherche un, je ne le trouve pas, forcément. Donc j'ai rassemblé. Dans ce cas-là, vous rassemblez tout sur un... Vous sortez tout. Vous ne faites pas chose par chose dans le placard. C'est inefficace totalement. Vous sortez tout. Donc moi, j'ai tout posé sur mon meuble de cuisine, puisque je n'ai pas de plan de travail.
Si vous avez un plan de travail, posez tout sur vos plans de travail. Je suis en train de remarquer mes yeux, on dirait qu'ils ne sont pas maquillés pareil, pourtant ils le sont. Mais là, il y a la lumière, et là, il n'y a pas la lumière. Oui, je me suis surmaquillée aujourd'hui parce que ce soir, nous sommes de sortie. Nous avons un apéritif chez un ami. Donc voilà. Donc je me suis pomponnée hier. Je me suis pomponnée. Parce que j'aime bien, en fait, me maquiller. Mais me maquiller pour me démaquiller le soir sans que personne l'ait vu, à part Chéri qui le voit quand il le voit. Donc oui, je suis bien maquillée. Là, ça se voit pas trop à cause de mes lunettes, mais j'ai quand même forcé. Oui, des épices. Donc j'ai tout rassemblé, tout sorti. Oh, comment ça sentait bon, ma mère. Oh, comment ça sentait bon, ta mère. Oh. Et donc j'ai trié mes épices. Il y en avait en double, bien sûr, parce que des fois je vais en grande surface, je me dis, ah, ça, j'en ai pas. Penses-tu, t'en avais? Donc j'ai tout trié. Il y en a des très vieux, vous savez, qui sont tout collés au fond. Là. Alors vous les tapez, ça reprend, mais ils n'ont plus le même intérêt qu'avant. Sauf que, astuce, votre épice, vous le faites griller. Enfin, vous le mettez au fond de votre poêle, par exemple, de votre casserole, avant de l'intégrer dans votre... Voilà, vous le torréfiez. Voilà. Vous torréfiez votre épice et il reprend du goût et de la puissance. Bon, moi, il y en avait où il restait un demi-doigt, vous savez, dans les trucs Ducros, là. Ducros est un exemple. Ducros, il se décarcasse. Vous savez quand même, il ne va pas se décarcasser pour rien non plus. Il veut que vous en rachetiez. Non, mais j'ai pas touché. Donc j'ai même fait des mélanges, voyez-vous. Il y a une grosse boîte où il y avait un fond d'épices, une autre, il y a un fond d'épices. J'ai mélangé les deux. Et j'ai pas mis de nom dessus, hein. Ça sera mélange d'épices. Et donc j'ai tout trié mes épices, et maintenant ils sont tous bien rangés. Sauf que j'ai peu d'espace, donc ils sont rangés les uns derrière les autres. Ça veut dire que ceux du fond vont forcément être oubliés. Donc je fais tourner. C'est comme les yaourts, je fais tourner. Non, je ne fais pas tourner mes yaourts dans le frigo, je prends ceux qui sont derrière, je les mets devant, et ainsi de suite. Et ça m'a pris du temps. Waouh! Un temps fou. Après, il a fallu nettoyer le placard, parce que les épices, c'est bien. Ceux qui sont en petit conditionnement, là, c'est parfait. Mais moi, j'en ai en sachet, vous savez, un petit sachet en plastique. Alors, bien sûr, ça en fait partout. Il a fallu que je nettoie le placard à quatre pattes, parce qu'il est bas. Ah, il me met à quatre pattes, ça va, mais mon genou gauche ne supporte pas. Il me fait hurler, je vous jure, de douleur de 3 minutes. Donc après, je me pose sur mon popotin. Vous m'imaginez dans ma cuisine, à genoux, et après, sur mon popotin, ça. Ouais, non, ça a pas fait boum, peu importe. Et j'ai nettoyé avec mon éponge, avec mon chiffon, bref. Mais mon placard sentait délicieusement bon. C'est la cuisine. Il sentait la cuisine de mamie, en fait. Comme c'est un vieux placard en bois, il sentait la cuisine de mamie. Et moi, ça, vous savez que j'adore. Les épices, c'est important de les trier, si vous en avez, si vous aimez les épices comme moi. Autre chose à trier. Là, je dis un truc que je n'ai pas encore fait. Il faut que je fasse. Peut-être le faire après la vidéo. Je regarde par là parce qu'il est là. Le tiroir du bureau dans lequel on met tout et n'importe quoi. Vous voyez? Oh, une épingle, je sais pas comment faire. Oh, ben, je vais la mettre dedans. Pas une épingle, ça c'est le tiroir du bureau. Un papier. Un petit bout de papier. Moi, je découpe dans les magazines les livres que je veux lire, vous savez. Et puis je les entasse. Sauf qu'ils sont dans le tiroir. Et ils sont pas là où je ne vais pas emporter mon tiroir pour aller chercher mes livres. De toute façon, je ne l'achète plus. À plus sous. Mais j'en ai encore. Et là, j'arrive au bout. Mais j'en ai un. Oui, bon, bref. Donc, ce tiroir-là, il faut que je le trie. Parce que dedans, j'ai glissé, par exemple, des très belles pubs. Vous savez, des fois, dans les magazines, dans Elle, par exemple, il y a des photos qui sont sublimes. Photos de mode en noir et blanc, que moi, je trouve magnifiques. Que je garde pour les encadrer ou les dessiner. Et bien sûr, je n'ai fait ni l'un ni l'autre. Donc, il faut que je trie ce tiroir. Et vous avez ce genre de tiroir, vous savez, vous balancez dans la greffeuse, roule au scotch. Et quand vous les cherchez, vous ne les trouvez pas, parce que c'est sous les papiers que vous avez entassés par-dessus. Donc, non, ça, triez-le, c'est le plus chiant. Et puis aussi, alors ça c'est facile, enfin c'est facile, non c'est facile. Trier aussi vos vernis. Il faut que je le refasse, moi, parce que je les ai triés récemment et je les ai rangés. Mais ce matin, pour me faire des ongles, j'ai galéré pour trouver le vernis que je voulais. Je l'avais gardé. Pourtant, j'ai rangé couleur par couleur. Impossible de lui mettre la main dessus. Donc, c'était mal rangé. Donc, à recommencer. Trier votre maquillage. Ça, c'est... Bon, alors, pour celles qui sont collectionneuses, c'est encore pire. Mais moi, je ne suis pas collectionneuse, mais j'en ai tellement qui m'ont été tellement gracieusement, amoureusement envoyés. Il faut que je les trie aussi. Mais moi, je les fais tourner, par contre. Un jour, je me maquille avec ça, le lendemain, je me maquille avec autre chose. Sauf certains que je garde précieusement.
sans y toucher, pour vous les donner, pour vous les faire gagner. Parce que le prochain concours sera à 1000, on n'y est pas encore, on est à 620, je crois, 620 hier. Donc, il y en a que je garde intactes pour pouvoir les offrir. À quoi ça sert de garder des choses que vous n'utiliserez pas ou un jour, dans 3-10 ans, où vous aurez envie d'acheter un nouveau truc? C'est bête, hein? Pendant ces 3-10 ans, des gens ont été heureux de les utiliser. Alors, moi, je réfléchis aussi à faire des petits colis, cadeaux, oui, cadeaux, des colis où je mettrai du maquillage pour les, je sais pas, les hospitalisés ou les personnes âgées, qui peut-être seront contentes d'avoir un fond de teint, même s'il a été entamé, pour pomponner le matin. Ce pomponner est très important pour le moral. Oui, très 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 important. Je le sais, moi c'est ce qui m'a fait revivre à l'hôpital. Enfin revivre, non. C'est à partir du moment où j'ai recommencé à me maquiller, je me suis dit, tu tiens le bon bout ma fille, tu tiens le bon bout. Donc je me le suis pas dit dans l'instant, mais maintenant que j'ai réfléchi, parce que je réfléchis beaucoup, sachez-le, je me suis dit, c'est à partir de ce moment-là, où tu as senti la vie revenir en toi. Avant, je me dis, à l'hôpital, tu t'en fous. Pardon, excusez-moi, ça me dérange. T'as un t-shirt, un pyjama, ce que tu veux, que tu changes régulièrement, tu prends la douche, tu es propre, mais le reste, chérie arrive, bon alors, hop, petit coup de peigne, et puis roule ma boule. Mais non, grave erreur. Maquillez-vous. Moi, je me rappelle que les aides-soignantes venaient dans la chambre, parce que quand je me maquillais, elles adoraient. Oh, montrez-moi comment vous faites. J'avais une superbe palette, super grande, super multicouleur. Je sais plus ce que c'était à l'époque. Elles adoraient venir me voir. Oh, c'est bien, c'est trop, je suis fan, elle est trop jolie. Et c'était des moments, elles venaient et elles mettaient la musique à la télé. Oui, on a dévié, ça va rien. Dans ma chambre, moi, elles venaient parce qu'elles adoraient. Une surtout dont je me souviens plus le nom, prénom, qui était peut-être ou des îles, ou espagnole, je ne sais pas, qui adorait bouger, et elle venait dans ma chambre, elle mettait une chaîne à la télé, une chaîne musique, et elle dansait, c'était génial. Et donc, elle adorait venir dans ma chambre pour ça. Bref, j'étais le lieu de rendez-vous des... Elles adoraient venir s'occuper de moi. Oh, aujourd'hui, Madame Meudron, c'est super, je me lance pas des fleurs, c'est la vérité. Bref, en revenant au maquillage, on était, oui, triez votre maquillage. Alors, si vous avez des trucs trop vieux, ou... Bon, alors, il y a une date sur les... Enfin non, il n'y a pas de date, en fait, c'est pas vrai, il n'y a pas de date, c'est ça le problème. Il n'y a pas de date sur votre maquillage, votre fond de teint, par exemple. Est-ce que vous vous rappelez quand est-ce que vous avez ouvert tel ou tel fond de teint? Non, parce que dessus, il y a juste marqué utilisable 6 mois à partir de la date d'ouverture. C'est bien. Quand tu sais, quand tu l'as ouvert, moi en tout cas personnellement, je ne sais pas. Il faudrait tout noter en fait pour être bien. Il faudrait prendre un feutre ou mettre une étiquette, enfin comme vous voulez, le plus facile, le plus simple et le mieux. Il faudrait noter dessus, ouvert, vous voyez, moi non. Moi j'utilise les trucs. Je me fie à la texture, à l'odeur des choses. Je suis une fille de la terre. Et ça, non mais vous comprenez ce que je veux dire. Je suis une fille de sensation. Moi, si je vois un truc qui me plaît pas, je sais pas, parce que la texture me paraît bizarre, je jette. Je ne donne pas taré non plus, je jette. Je jette avec douleur, mais je jette. Donc ça, faites vraiment le tri de votre maquillage. Moi j'en ai, mais quand je le vois, et j'ai du mal à trier, parce que je le trie une fois, c'est-à-dire je change tout. Les palettes d'un côté, les... de l'autre, et puis quand après je vais piocher dedans, je sais plus où j'en suis. Alors maintenant, je me fais un panier, donc pour l'instant c'est le bordel, j'arrive pas à ranger. C'est-à-dire que je me fais un panier, une corbeille dans laquelle je mets par exemple, tiens, aujourd'hui j'ai utilisé tel mascara, telle palette, tel fond de teint, par exemple, hein, je vous dis tout et n'importe quoi, tel blush parce que je peux l'utiliser plus longtemps. Voilà. Mais du coup, pour moi, le maquillage c'est un mythe total. J'ai beaucoup de mal. Ça, je crois que c'est le plus dur pour moi. J'ai parlé des vernis tout à l'heure. Le vernis, c'est pareil, c'est pénible, c'est chiant. Bon, je devrais garder un vernis de chaque couleur, ce serait mieux.
Mais alors les vernis, le problème pour les donner quand ils ont été ouverts, ça sèche ultra vite un vernis. Ça tourne ultra vite. Alors, vous remuez si vous voyez que ça ne revient pas. Même les Mavala par exemple, ça c'est, je les adore, mais c'est une chienlit. Parce que justement, l'autre fois j'ai pris un. Non, je cherchais un durcisseur pour les ongles, il n'avait pas, donc je me suis pris un petit Mavala. Il m'a dit que je dis, oh, mais il est bizarre, il me dit non, il faut bien le remuer. Donc je n'ai pas pris celui-là. J'ai pris celui qui était en 4e ligne. Oui, elle me dit, il faut vraiment les remuer, les Mavala. Ouais, bon, d'accord, mais bon, ça se décompose des débuts. Caca, je sais pas. Attendez, je regarde là, parce que j'ai mon cahier sur lequel j'ai marqué une petite note. Tiroir. Ah ouais, les bijoux. Moi, je suis tout le temps en train de les trier. Parce qu'avec les bijoux, j'ai énormément de mal. Or, ce sont des bijoux de pacotille, on peut dire, de pacotille. Vous voyez, moi j'en ai des joncs, bon, celui-là par exemple. Puis ici, c'est un vieux, mais bon, il est élastique et il va avec tout. Vous voyez, et puis surtout il vient. Bon, celui d'à côté, j'y tiens, je ne sais pas pourquoi. Sauf qu'il y en a un, vous ne verrez pas, mais il est cassé. Vous ne verrez pas qu'il est cassé. Celui-ci avec le deuxième là. Le deuxième qui est vers l'élastique là. Vous voyez celui-là. En fait, il s'est cassé, mais il va toujours bien. Donc je garde. Celui-là, je l'adore. Donc c'est un truc au champ. Il est plein de diamants. Bien sûr, tu penses. Au champ vend des diamants. Et Florence achète des diamants. Bien sûr. J'adore celui-là. Il ne bouge pas. On me douche avec. Jusqu'au jour où, vous savez, ils deviennent ternes. Puisque bon, même l'argent devient terne. Là, ils deviennent ternes. Et moi, j'arrive pas à cela à les jeter. C'est bête parce que c'est moche au poignet. Donc ça aussi, ça reprend. Parce que des bijoux, j'en ai plein. Alors, c'est sûr que ça ferait plaisir. Alors ça aussi, il faut que je mette la tête. Oui, c'est ça, je vais me faire des boîtes. Puisque j'ai des boîtes que mes amis m'ont envoyées, les boîtes Sephora, les choses comme ça. Donc ils sont parfaites, ils sont dus. Je vais me faire, voilà, je vais faire des lots en fait. Des lots. Je vais mettre dedans du maquillage, des bijoux, et j'offrirai ça, ouais, voilà, c'est ça, c'est bien ça. Ah, ça c'est bien. À mesure que je parle, les idées me viennent. À apporter aux hôpitaux, pas celui de mon fils, apparemment sont essentiellement des hommes. Quoique, moi ceux que j'ai vus, non pas déambuler, c'est moche, se promener dans le parc, c'est des hommes. Je vois une fille ou deux. Mais je suis sûre que ces filles-là seraient contentes d'avoir un petit truc comme ça un matin. Ce matin, un lapin a tué un chasseur. Non. Ouais, maintenant qu'on leur apporte le petit déjeuner, ou, je sais pas, dans la matinée, avoir un petit colis comme ça, avec 3 bricoles dedans, à l'hôpital, c'est essentiel. Je vais m'atteler à ce genre de choses. Donner aux hôpitaux. Ou aux maisons de retraite, ou de repos. Ouais, ça c'est bien. Sans vous oublier, vous, bien sûr. Attendez. Ah, un truc super chiant. Trier les médicaments. Alors, si vous n'êtes pas malade, ou si vous avez juste mal à la tête, c'est facile. Mais chérie, moi, trier les médicaments, je vous jure que c'est une merde sans nom. Parce qu'on a non seulement les médicaments de traitement ordinaires et constants, et j'ai vu mon médecin hier, il m'a dit, mais je lui ai dit, on peut pas en enlever un peu. Il m'a dit non, ça c'est pour surveiller la tension, ça c'est pour les... Ah, ça y est, c'est reparti, ça va m'énerver. Je trouverai on va dire les suites de l'AVC. Dépression, problème cardiaque, etc. Il m'a dit non, on ne peut rien supprimer. Et il m'a dit, mais vous vous sentez bien? Ah, parfaitement. Donc on continue. Donc si vous voulez ce genre de médicaments, je sais que c'est quasiment à vie. Donc ceux-là, on les connaît. Mais des fois, parfois, vous avez, je sais pas, mal au ventre, on vous prescrit un médicament en plus. Celui-ci, vous prenez, une fois que le traitement est terminé, en fait, vous le gardez dans votre pharmacie. Jetez-le, les médicaments, ou rapportez-le à la pharmacie. Bien sûr. Bien sûr. Faites pas comme moi, il y en a des fois que je mets dans la poubelle. C'est mal, je sais. Pas besoin de me le mettre en commentaire, je sais que c'est mal. Comme les piles, les mettre dans la poubelle. Il ne faut pas les mettre dans la poubelle. C'est nocif. Je sais plein de choses que je ne fais pas. Bref, mais les médicaments, enfin nous, c'est important. Si vous voyez notre armoire, un médicament, c'est une armoire. Enfin, c'est en fait le meuble que Chéri avait quand il avait la vidéo de 10 ans, 25 minutes.
quand il avait un tourne-disque, on n'appelait pas ça un tourne-disque, enfin, Florence, tourne-disque, une platine. La platine, on l'a donnée à notre ami, on l'a jamais vu chez lui, je ne sais pas si on l'a vu, il l'a mis dans la poubelle ou il l'a donné à quelqu'un d'autre, peu importe. On a gardé par contre le meuble, c'était des grands meubles, je me rappelle à l'époque, des grands meubles, là, c'est un grand meuble noir, avec plein d'étagères, en dessous, l'espace sur les disques, qui est envahi de sacs, de tote bags, des trucs comme ça. Et les médicaments sont sur toutes ces lignes. Le problème, c'est que les médicaments sont derrière, il faut les récupérer et les trier. Je déteste trier les médicaments, mais il faut le faire. Donc il y aurait de la place. Un petit endroit, vous pourrez mettre par exemple votre stock de crème que vous n'avez pas entamé. Par exemple. Ça sert, oui. Attendez, je n'ai eu. Ouais, aussi, faites un tri dans vos vieux torchons. Moi, mon problème, c'est que je n'ai jamais les torchons. Je me dis toujours, mais ce vieux torchon, il servira un jour. Tu auras une grosse tache sale, par exemple, par terre, que tu vas récurer, que tu mettras direct dans la poubelle, au lieu de le laver. Erreur. Je fais quoi enfin, ce que je fais dans ce cas-là, je prends. Bravo l'écolo, Florence. Je prends du sopalin. Mais sinon, triez vos torchons. Ah, c'est un bonheur d'avoir ces torchons tout neufs, vous savez. Vous avez l'impression que votre cuisine, surtout que moi, une petite cuisine aménagée à la vieille, machin, des nouveaux torchons. C'est trop bien. T'as l'impression que ça change ta cuisine. Oui. Et puis, j'ai marqué. Ouais. Triez vos bougies. Vous savez, les bougies, moi je garde les bougies où il reste ça au fond. Parce qu'en fait, j'ai la flemme de faire fondre, de décoller, machin, je les garde. Du coup, jetez ou effectivement recyclez-les. Faites refondre la cire, refaites une bougie. J'ai fait une fois, ça m'a bousillé une casserole, j'ai pas recommencé. Contre-exemple, bien sûr. Ah, mais comme d'habitude. Trier la boîte à couture. Moi, j'ai une espèce de boîte en ferraille que j'ai depuis super longtemps. C'est quand je travaillais, ça vous intéresse beaucoup, à la charcuterie alsacienne. À l'époque, c'était Euromarché. Est-ce que vous vous rappelez ce magasin Euromarché? Bref, je travaillais au stand de la charcuterie alsacienne. Très, très bonne expérience d'ailleurs. Oh, j'étais parfaitement à l'aise avec les clients, vous l'imaginez. Mais la choucroute le matin, à 6 h du matin, mon Dieu, quelle horreur. La choucroute, vous savez, crue. Parce qu'on dit que je connais, et crue, oh mon Dieu. Bref, ça a été une expérience géniale en même temps. J'ai rencontré des gens géniaux, des cons, parce que des cons, il y en a partout, des cons. C'est fou ça, comment ils peuvent se diffuser, ces gens-là. Bref, donc j'avais une boîte dans laquelle il y avait des recettes alsaciennes. Des recettes perdues, jetées. Donc j'ai gardé cette boîte carrée, en l'occurrence, triangulaire, rectangulaire, assez profonde, dans lequel il y a tout mon matériel à coudre. Mais aussi, ce que j'ai arrivé quand les enfants étaient petits pour rapiécer les vêtements, les petits morceaux de tissu, gros comme ça, ou gros comme ça, pour réparer à l'époque les survêtements de mon fils qui étaient très ronds, qui étaient non pas très ronds, c'est pas vrai, il était pas gros, il était gros, mais grand, mais gros, donc entre les cuisses il abîmait tout le temps des trucs, il fallait tout le temps que je rapièce, parce que non, on ne pouvait pas lui acheter un pantalon à chaque fois, il l'abîmait. Bref, tout ça, ça me sert à quoi maintenant? Mon fils, il a plus besoin de moi. Enfin si, mais pas pour ses pantalons. Et puis je voudrais pas qu'il y ait un pièce. Je dis, maman, ça va bien. En fait, j'ai des réflexes de m'aimer, moi. Je suis une mamie. Il faut l'accepter. D'ailleurs, à ce titre, je suis en train de lire un livre. J'en parlerai. Oui, donc la boîte à couture, pour moi, c'est compliqué. Bon, c'est pas compliqué, parce qu'elle n'est pas grosse, pas non petit connaît. Mais, donc, chose, et puis on va arrêter là, chose très, 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 je sais pas, je regarde ce que j'ai fait en dessous, je vois pas le rapport. Tiens, par exemple, il faut trier ses cahiers. Moi, je ris partout. Donc là, c'est écrit dans un sens, c'est écrit dans l'autre, c'est écrit à l'endroit, à l'envers, il y a des trucs en travers. Par exemple, je vois un livre, ouais, je le note sur le cahier qui est à côté de moi, qui est à proximité. Et donc, c'est n'importe quoi. Donc, je vais peut-être le jeter, celui-là, il est arrivé quand même au bout de sa vie. Hein. Vous voyez, tout est détaillé. J'arrache les pages. Même les couvertures sont écrites. Pour les couvertures, c'est des choses importantes. J'ai beaucoup de barrages au chaud. Bref,
les couvertures sont d'importance. Là, c'est des adresses. Regardez la belle tasse de café. Et là, mais vraiment, Florence, tu ne sais pas faire une vidéo construite. Hein. Et là, c'est la recette du coulant au chocolat. Donc ça, vraiment, je vais garder. Excusez-moi, dernièrement. Ça me démange. Bref, oui, trier aussi, ouais, voilà, vos cahiers. À la limite, faites comme, mais achetez dans ce cas-là, pas comme moi, achetez des cahiers par ressort à spirale. Beaucoup plus facile à racheter une page. Regardez, moi, je ne rachetais pas, moi, ça à quoi ça ressemble. Celui-là, il faut que je le jette, parce qu'il doit rester deux. Parce que c'est ça le problème. Moi, il reste 2 pages, je me dis, oh, ça peut servir. Idiote. Ça sert à quoi? Tu vas aller, si tu veux faire quelque chose de bien écrit, chercher dans ce vieux cahier pourri, non. Ça, c'est vraiment le cahier de notes pour tout, quoi. Pour tout, mais surtout pour rien, parce que du coup, tu es incapable de retrouver un truc. Donc, juste avant la vidéo, je jette. Je garde la recette du coulant et les adresses. Parce que des cahiers, j'en ai plein. Mais il y en a tellement beaux. Qu'est-ce que je mis? Tellement beau que je ne peux pas écrire dedans. C'est débile, ça aussi. On t'a offert un truc. Et bon, ok, il avait pensé à quelqu'un. Super. Utilise-le. Ça sert à quoi de le mettre dans un coin? C'est comme si on t'offrait un collier en diamant que tu ne portes pas de peur. Ça me fait penser, l'autre fois que j'ai vu un truc, j'étais morte de rire. C'est l'exemple type. Chérie adore l'émission, je ne sais plus comment elle s'appelle. Vous savez, avec Sophie Davant, à partir de 16h. Bon, bref, où les gens viennent vendre des choses. Je reprends. Oui, donc vous savez, cette émission où les gens viennent vendre des choses, retrouvées dans le garage de quelqu'un. Et une dame est venue pour vendre un très beau sac à main, un sac seau, j'adore ça, 8 ans, qu'on lui avait offert, mais comme il était très beau, vous savez qu'elle vient d'avoir du très beau cuir vieilli autour. Bref, après expertise, et donc elle ne le portait pas parce que elle voulait pas l'abîmer, elle trouvait que c'était trop dommage de l'utiliser, c'était trop beau. Donc il était dans un carton. Elle a bien fait l'amener. A priori, l'expert n'a pas su dire si c'était vrai ou faux. Apparemment, c'était plutôt du faux 8 ans. C'est con, c'est se priver pendant 5 ans de porter un sac en plastique. Sûrement pas plastique parce que la personne, l'expert avait du mal à définir s'il est vrai ou faux. Donc elle n'a pas eu le droit d'aller voir les grands experts. Donc elle est repartie comme une couillonne avec son sac. C'est l'exemple type. Utilisez ce que vous avez. Grande marque ou pas grande marque. Oh, on vous l'offre. Mais c'est pas grave si on vous l'offre. C'est que vous le portiez, pour que vous l'utilisiez, pas pour vous le laisser dans un coin. C'est débile, non? Bon, je vais arrêter là 32 minutes, c'est pas possible. Personne ne verra la vidéo jusqu'à la fin. Eh ben tant pis. Je pourrais faire, au début de la vidéo, oh là, regardez jusqu'à la fin de la vidéo, vous avez une surprise à la fin. Eh ben non, il n'y a pas de surprise à la fin. Bon, j'arrête là, puisque je crois que je fais le tour. N'hésitez pas à me poser des questions. Si vous voulez qu'on fasse des vidéos plus détaillées sur certaines choses, sur KonMari ou sur le rangement, n'hésitez pas, sachant que je ne suis pas du tout une experte du rangement et que ça me fait beaucoup rire. Bisous, je vous embrasse, je vous aime, n'hésitez pas à vous abonner à 1000 €, mais non, à 1000 €, ça me beaucoup bien. À 1000 abonnés, vous aurez un joli concours. Mais c'est pas un but, hein.